Donc dans cette partie de la formation, on va travailler sur les jeux de rôle, ce qu'on appelle en français langue étrangère jeux de rôle, en théâtre on l'appelle improvisation davantage. C'est un terme qui peut faire peur, improviser en français sur une scène, devant un public. Donc encore une fois, on va y aller progressivement et on va éviter au maximum les blocages. Donc dans un premier temps, ce qu'on va chercher à faire, c'est travailler sur des improvisations qui sont assez peu en lien avec la langue et encore beaucoup en lien avec le corps et progressivement y intégrer le vocabulaire acquis des apprenants. On peut improviser avec 4 mots. Hein. On ne peut ne connaître que 4 mots en français et pouvoir faire une scène avec ces 4 mots. C'est quelque chose que mes apprenants ont fait quand je commençais tout juste mes formations à l'étranger de théâtre, avec des apprenants tout débutants qui ne connaissaient que bonjour, merci, au revoir, ça va. Et avec ces 4 mots-là, ils arrivaient à faire des scènes très drôles parce que justement, ils impliquaient, qu'est-ce qu'ils impliquaient d'autre que ces 4 mots? Qu'est-ce qu'on peut utiliser? Le corps. C'est ça que j'aimerais vous montrer à travers cette première impro qu'on va réaliser ensemble. Vous allez choisir 4 mots et vous ne pourrez dire que ces 4 mots. D'accord? Vous ne pourrez rien dire d'autre que ces 4 mots. D'abord, on va la jouer une première fois avec juste les 4 mots. Je vais quand même vous permettre les articles. D'accord? Vous pouvez utiliser les articles et les déterminants, mais vous ne pourrez pas utiliser d'autres choses. Par exemple, juste 4 mots. Pardon, merci, s'il vous plaît, et puis, un dernier mot, allez-y. Bonjour. Bonjour. Voilà. Donc juste avec ça, on va devoir jouer une scène, par exemple. D'accord? Okay. Donc, je ne vais pas vous l'imposer. J'aimerais que vous réfléchissiez entre vous par binôme de 4 mots intéressants qui puissent aller ensemble, qui puissent créer une scène. Et ensuite, vous allez la préparer et ensuite à jouer. Vous, autant que formateur, souvent vous donnez quand même 4 mots qui vont bien ensemble dans des situations données. Mais là, j'aimerais vous amener à réfléchir, comme c'est vous qui allez donner les mots plus tard, quel mot serait intéressant pour ce type de scène. Donc, je vous laisse libre pour vous laisser réfléchir au type de mots intéressants. Ok ? Vous pouvez même commencer un petit peu à la jouer entre vous, mais rappelez-vous, vous n'avez que ces mots-là, 4 mots et pas un de plus. D'accord ? S'il vous plaît, on peut le compter comme un mot, par exemple. Ce serait une micro-expression. Ok ? Voilà. Et les articles, vous avez droit. Donc, pardon, ça fait pardon, quoi. Excuse. Ah non. Ou on a mal compris, c'est ça que vous voulez dire? Oui, c'est ça. Bonjour, pharmacie. Ouais. Et du coup, ce sera plus chez le médecin, quoi. Ouais, ça fait beaucoup de mots, mais quels sont les 4 mots qu'on prend pour le faire? On prend métro, S'il vous plaît. s'il vous plaît, métro. Donc, Timbre, poste. Et ici, vous êtes le groupe numéro 1, groupe numéro 2, groupe numéro 3, groupe numéro 4 et groupe numéro 5. Okay ? On va marcher dans l'espace, puisqu'on a cet espace. Si on ne l'avait pas, on ferait juste un petit espace scénique. Mais là, on a de l'espace, donc on va marcher un petit peu. Vous allez vous séparer. Et quand je dis, par exemple, groupe 2, tout le monde se fige. Et le groupe 2 va se rejoindre entre les personnes figées et va commencer à jouer la scène. Allez, on y va. Marchez pour l'instant dans tout l'espace. Séparez-vous de votre partenaire. Voilà. Et quand je dis, par exemple, groupe 3... Pardon, urgence, pharmacie, Pharmacie s'il vous plaît. Oui, pharmacie. Là, pharmacie. Voilà, marchez. Marchez. Vous voyez, c'est très court, hein, c'est très bien, c'est ça. Groupe 1. Regarde. Oh, splendide. Magnifique. Regarde. Je vois. Regarde. Ah, magnifique. Marchez. Ok, on marche. Groupe 4. Un timbre, courrier, envoyé, poste. Groupe 2. bonjour, Bonjour. aïe, 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 aïe.
Aïe, pas grave. Pas grave, dodo. Allez, on attendait la chute. Super, tous les groupes sont passés. Bravo déjà, félicitations. Hein, très bien. Donc déjà, c'est pour dédramatiser sur le fait qu'on n'a pas de vocabulaire, on ne sait pas, on peut pas faire, on peut jouer avec très peu de mots. D'ailleurs, cette activité, moi je l'ai appris en langue étrangère avec un professeur de polonais, donc juste voilà, 4 mots de polonais. À partir de là, on peut commencer à mettre en place ce type de choses. Donc, bien sûr, ce qu'il va falloir, c'est aller au-delà de ça. Donc, on va rejouer les scènes une deuxième fois, mais cette fois-ci, on va ne pas se limiter aux 4 mots, on va chercher à faire des phrases. Entre les deux, avec les apprenants, vous allez les aider à retravailler leur scène. Pardon madame. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Je souffre. Ah, qu'est-ce que vous avez? Vous pouvez me donner le chemin de la pharmacie? Ah oui, oui, Je oui. souffre beaucoup. Ah oui, bah, il y en a une tout près là dans la rue. Ah, Prenez merci. cette rue-là, à C'est gauche. une urgence, hein? Oui, oui. Merci. Allez-y, vite. Très bien. Pardon, madame. Groupe 2. Qu'est-ce qui se passe? J'ai très mal. Vous avez mal où? Très mal derrière. Oh. Là? Là? Là, plus bas. Là? Là, oui, aïe. Aïe. Très mal, très mal. D'accord. Ce n'est pas grave. Rentrez chez vous, dormir, dodo. Merci, docteur. Très bien. Et on réessaye le 4 avec plus de mots, effectivement. Allez-y. Bonjour, je cherche à acheter un timbre. Vous voulez trouver la poste? Oui, c'est pour envoyer un courrier. Ok. Super, très bien. Super. Donc effectivement, on se rend compte qu'avec le premier passage, on est sur une situation où on est limité au niveau langagier, mais on va chercher à faire appel à d'autres techniques de communication que simplement les paroles. Ensuite, quelle est la différence entre la première partie et la deuxième? C'est que dans la deuxième partie, Il y a beaucoup plus de matière, c'est plus verbalisé. c'est plus verbalisé simplement, mais on a évité disons, le blocage langagier de se dire je sais pas parce que je sais pas bien formuler, j'ai pas les structures, j'arrive pas à dire la phrase. Eh ben, vas-y, lance-toi avec ce que tu as, et puis ensuite on verra comment est-ce qu'on va l'améliorer. Donc c'est là où on dit faire plusieurs fois des improvisations, ça revient un petit peu à ça. On l'essaye une première fois, mais ensuite ça peut être intéressant de retravailler dessus, de revoir concrètement quelle phrase on pourrait dire, on le travaille ensemble, on donne des exemples, on les fait répéter, et puis ensuite ils vont le rejouer en situation à l'intérieur de leur première scène. Et comme ça, en avançant petit à petit, ça va éviter ce blocage de dire je sais pas, je peux pas, j'ai pas les mots pour. Et on fera toujours appel à la gestuelle. C'est pas parce qu'on va utiliser plus de mots qu'on va réduire la gestuelle, l'intonation. Voilà. Et ça évitera aussi, après, même sur des niveaux supérieurs, d'être dans le bavardage. Parce que trop souvent, quand le niveau est bon, ils se mettent à parler, mais ça ne bouge pas. Il n'y a pas d'expression, il n'y a pas de... au niveau corporel, c'est assez plat. Parce qu'ils peuvent tout exprimer par la parole, et du coup, ils ne font plus appel au corps. Donc, en allant comme ça, on arrive vraiment à impliquer, à donner aussi une importance à la gestuelle.